Konnichiwa, les ninjas et les ninjas, c'est Tataka Omono. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une arme très exotique, le kukri. Alors le kukri, d'où ça vient exactement? Le kukri, en fait, c'est une arme qui vient du Népal. Mais avant tout, c'est un outil agricole, comme le nunchaku dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, pour vous parler un petit peu du Népal, c'est une région située à proximité de l'Inde. Et en fait, c'est un peuple principalement de bergers. Voilà. Et le kukri n'est pas une machette, mais un couteau de camp. Donc à l'origine, ce n'était pas une arme. C'était un outil agricole. Il s'en servait principalement pour couper le bois, faire les travaux de moisson, tout ça. Et voilà, donc pour vous parler un peu du kukri, donc c'est une grande lame élancée. Il en existe plusieurs modèles. Donc il y a des montages en plat de semelle, c'est-à-dire que l'acier va de la pointe jusqu'au pommeau. Et ça, c'est ce qu'on appelle un modèle panawal, montage plat de semelle. Il existe également le montage sur soie qui est beaucoup plus fin, mais ça, je vous en montrerai un autre modèle de ma collection. C'est des couteaux que j'affectionne énormément. Donc voilà, alors le kukri il gagne un petit peu à être connu pour une bonne et simple raison, c'est que les Britanniques ont colonisé l'Inde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu la riche idée, entre guillemets, d'aller coloniser le Népal. Mais les Népalais ne l'entendaient pas trop de cette oreille. Il faut savoir que c'était un peuple de montagnards plutôt vaillants et plutôt braves, mais qui n'avaient pas la connaissance des armes à feu. En revanche, ils se débrouillaient très bien avec ce genre d'outils. Alors la légende raconte que lorsque les Anglais ont débarqué au Népal pour l'invasion, et bien en fait les Gurkhas, donc les soldats népalais, s'introduisaient furtivement dans le camp des soldats britanniques la nuit et ne coupaient que seulement une ou deux têtes des soldats britanniques. Effet de guerre psychologique, ce qui fait que le matin, quand les soldats britanniques se réveillaient, ils découvraient avec effroi un ou deux de leurs camarades décapités. Et les Britanniques ont vite compris que les Gurkhas étaient de féroces guerriers. Et tant et si bien qu'après, ils ont signé un traité, et les Gurkhas font maintenant partie intégrante, même de nos jours, de l'armée anglaise. Voilà, donc pour vous parler un peu des Gurkhas. Donc ensuite, on va parler un petit peu de l'anatomie du kukri. Alors le kukri, comme vous pouvez le voir ici, il a une petite marque, donc il a plusieurs origines. Alors pour la version martiale, on va dire entre guillemets, à ce qui paraissait, je dis bien à ce qui paraissait, il faut surveiller les sources, les guerriers Gurkhas se coupaient le doigt pour verser le premier sang avant chaque combat et pour éviter que le manche glisse, parce que vous voyez, il n'y a rien qui arrête la lame au niveau du tranchant, ça vient directement. Vous mettez un coup d'estoc, la lame vous part dans les doigts, donc vous avez intérêt à bien la gripper. Par contre, il y a une autre légende qui raconte que c'est également l'empreinte d'une vache. Il y a une tradition au Népal, parce que j'ai eu la chance et l'occasion d'y aller au Népal justement. Une fois par an, à la période de la mousson, en fait, il y a un sacrifice rituel qui est fait, où en fait, ils prennent un kukri, mais de grande taille, qui doit avoisiner à peu près, je vous dirais, une lame de 1,80 m. Je ne sais pas si vous imaginez, déjà celui-là il mesure 35 cm, ça commence à faire. Et donc avec cette lame de 1,80 m et avec une poignée beaucoup plus grande, il devait trancher la tête d'une seule section du bovin. Et si jamais ils y parvenaient, ça signifiait richesse et abondance pour la période à venir, pour la période des récoltes, quoi. Donc toujours une arme empreinte de mysticisme, quoi. Donc voilà. Alors après, le kukri se compose de plusieurs parties. Donc vous avez la lame avec des petits reliefs typiques népalais en gravés dessus, guillochés, avec du laiton et des petites brasures. Vous avez également un manche. Donc alors il y a plusieurs types de manches. Vous avez des manches en bois de rose. Alors le bois de rose, non, c'est pas du bois de rosier, c'est du bois de lilas, mais il existe également en corne de buffle. Et il faut savoir que les Népalais travaillent principalement avec de la corne de buffle. Pareil pour l'étui, la peau de l'étui, pardon pour les véganes, mais c'est du cuir de buffle aquatique. Voilà. Alors si vous remarquez bien, il y a deux espèces de petits couteaux, je les sors, sur le kukri qui vont avec normalement, le kardak et le chakmak. Alors le kardak sert à affûter le couteau. C'est une petite pierre affûtée qui sert également à faire du feu. Et après vous avez le chakmak qui lui est un petit couteau à dépecer ou éventuellement pour planter dans la panse des bovins pour lorsqu'ils ont mangé trop de trèfle ou trop d'herbe pour les aider à évacuer. Voilà, donc c'est vraiment, on retrouve quand même une petite partie du côté agricole du kukri, quoi. Donc, alors attendez, je range tout ça et là on va passer au reste. Donc voilà. Alors le kukri, c'est un couteau que je connais depuis mes 5 ans. C'est toujours une lame qui m'a fasciné. Je la trouve empreinte de mysticisme, très intéressante au niveau maniement.
et je vais être ravi de vous faire partager avec moi ma passion du kukri. Donc j'en ai ramené quelques exemplaires, donc des modèles plus ou moins anciens. Donc on va commencer par un modèle très simple. Voilà, donc un modèle Made in Taiwan, parfaitement assumé. C'est un petit kukri, voilà, donc avec un manche en caoutchouc, une lame en inox, fabriqué au Pakistan. C'est juste pour le plaisir de l'avoir, avec une housse en nylon. Et on remarque que la qualité de fabrication n'est pas tout à fait la même. Donc ça, c'est un couteau que j'ai acheté vraiment pour le plaisir, quoi. Voilà. Donc ensuite, il en existe d'autres modèles. Donc par exemple, là, c'est plutôt du... On va toucher dans le haut de gamme. Alors là, c'est un modèle qui ne se fabrique plus. C'est un modèle collector que j'ai ramené du Luxembourg. C'est le Reinhardt de chez Blackjack, fabriqué à Seki au Japon. Alors Seki, c'est l'équivalent de la ville de Thiers. C'est une des capitales de la coutellerie au Japon et ils font des couteaux d'une qualité incroyable. Donc ça, c'est le Reinhardt et donc on retrouve la forme traditionnelle. Alors celui que je vous ai montré ici, c'est un Sirupat, donc avec une forme très élancée. Et lui, on va dire que c'est le kukri plus basique, avec une forme un petit peu bombée, tout ça, donc plus simpliste. Voilà. Donc ça tranche comme un rasoir, et c'est une émouture convexe, ça tranche rasoir, vaut mieux pas y laisser les doigts, croyez-moi, quoi. Donc là, on a fini avec celui-là. Et je vais vous en montrer d'autres. Parce que je vous ai dit, je suis un grand fan de kukri, et c'est pas terminé. Alors là, je vais vous montrer une paire, carrément, de kukri, que j'ai assemblé moi-même, avec un petit mécanisme Tech-Lock, pour le passer dans le dos. On n'est pas ninja à moitié. Et là, en fait, un kukri, deux kukris identiques. Voilà. Donc là, ces modèles-là, ils sont beaucoup plus modernes, toujours fabriqués à Seki City au Japon. Et là, le créateur, c'est Etchamp. Donc sa famille, en fait, était dans les céréales. Et sa marque de fabrique, c'est un épi de blé, principalement sur ses couteaux. Et lui ne fait que des kukris, donc c'est un coutelier que j'aime beaucoup. Et on m'a beaucoup parlé de lui, c'est quelqu'un vraiment qui a le cœur sur la main, qui est passionné par son travail. Et ça, en fait, c'est des kukris, mais des couteaux plus fins, on va dire. C'est pas tout à fait un... C'est pas tout à fait un kukri, je dirais, de survie, c'est plus un couteau de combat. Voilà. Et l'idée m'en a eu, après avoir fait mon année de Kung Fu, d'intégrer un système de combat avec une double lame, donc comme les doubles couteaux en Kung Fu, sauf que là c'est avec les kukris et c'est vraiment sympa. Donc j'ai fixé ça avec un système de vis Tech-Lock et on peut l'accrocher partout dans le dos, le dégainer, c'est assez simple, c'est assez intuitif. Et je trouve que ça rend bien, ça fait un peu ninja tactique. Moi j'aime beaucoup personnellement. Alors ensuite, toujours dans le tactique moderne, les kukris, il n'en existe pas que des fixes. Il en existe exactement aussi des pliants, des gros kukris. Et là, c'est la marque Cold Steel, c'est des spécialistes américains, des gros couteaux bodybuildés, ils font vraiment des couteaux hors normes, quoi. Donc, et là, ces modèles-là, ils s'appellent le Raja. Donc Raja, la sonorité, bien entendu, indienne, népalaise. Et en fait, là, c'est un couteau à cran d'arrêt. Alors un cran d'arrêt, c'est pas forcément, on appuie sur un bouton et ça se ferme et ça s'ouvre. Un cran d'arrêt, là, vous voyez, c'est un cran d'arrêt, un système à pompe. C'est-à-dire que dès que je fais ça, la petite pompe se met en place. Et avec le système Triad Lock, un système propre à Cold Steel, la lame est verrouillée. Et puis là... vous pouvez taper, bon je veux pas casser la table, mais le couteau ne se refermera pas sur vos doigts, quoi. Donc voilà pour les Cold Steel. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, c'est que les deux couteaux étaient droitiers, et j'ai démonté les clips de poche, et je les ai mis chacun d'un côté pour pouvoir dégainer côté gauche et côté droit. On continue dans les kukris. Alors, un de mes petits préférés, donc un petit modèle tout simple, mais qui a beaucoup de valeur à mes yeux, je l'ai depuis maintenant une dizaine d'années. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert et je m'en suis jamais séparé parce que bien que j'ai une collection de couteaux, je vends, je trafique un peu à droite à gauche, légalement bien entendu. Mais lui, j'ai jamais voulu m'en séparer parce qu'il a beaucoup de valeur. Alors en fait, c'est Black Fox, donc c'est une marque, on va dire, d'entrée de gamme italienne. Et lui, en fait, le designer, c'est Alfredo Dorici. Et s'il a fait ce couteau, c'est pour une raison bien particulière. C'est justement, je vous avais parlé tout à l'heure des guerriers Gurkha intégrés au régiment des soldats britanniques. Et il y avait un soldat qui a été reconnu pour ses faits d'armes qui s'appelait Di Prasad, qui répondait au nom de Di Prasad. Et malheureusement, toute sa section, toute son unité a été balayée. Et il a tenu à lui seul, quand même, c'est un record, littéralement un Spartiate. Il a tenu pendant 3 jours à la mitrailleuse lourde et à la grenade offensive sa position contre des talibans. Et donc pour lui rendre hommage, Alfredo Dorici, son histoire lui est revenue aux oreilles. Et il a créé ce petit kukri
en son honneur. Donc vraiment un couteau symbolique que j'apprécie beaucoup, quoi, et qui est mignon, qui est beau. Et puis tant qu'on est dans le petit et dans le mignon, on va continuer. Voilà, il existe des kukris de toutes les tailles. Alors lui, pareil que le... Attendez, je m'étale un peu, excusez-moi. Voilà, pareil que le premier, parce que je ne vous ai pas dit le premier, je l'ai fait venir du Népal de Kukri House, la maison du kukri. Voilà. Et lui également vient de la maison du kukri. Et donc lui, c'est un tout petit modèle. Et lui, le manche, il est en corne de buffle. Voilà. Et là, on peut voir mieux si, je ne sais pas si vous arriverez à voir, il y a vraiment la petite empreinte. Donc c'est un kukri, petite taille réduite, mini modèle, avec un étui en cuir, donc il n'a même pas d'attache. C'est vraiment pour mettre dans le sac. Attention à la législation en vigueur quand même. C'est pour mettre dans le sac et pour couper un bout de viande, pour couper un bout de ficelle. C'est le couteau à tout faire. Et là, pour conclure en beauté, petite anecdote. On va passer sur du lourd. Il y a 3 semaines de ça, je suis parti en bivouac avec des amis. Et ce qui s'est passé, c'est que j'hésitais à prendre une lance Maasai, donc une lance à saguet grande comme ça, comme une dague pour les travaux de bois, pour l'essayer. Et finalement, mon ami m'a dit, prends plutôt le kukri, on ne sait jamais. Et finalement, donc j'ai eu la riche idée de prendre mon kukri. Donc lui, c'est une version beaucoup plus moderne. Alors certains d'entre vous qui jouent aux jeux vidéo vont peut-être le reconnaître. Vous l'avez vu dans Far Cry. C'était le couteau de Far Cry 4 avec Pagan Min. Voilà. Et donc ce couteau, il est fabriqué par Extrema Ratio en Italie. Donc il a une double émouture. Alors c'est vraiment une bête de combat. Vous pouvez tout lui faire. Vous pouvez lui en mettre plein la figure, creuser des latrines avec. Et ce qui s'est passé justement pendant le bivouac, c'est qu'on a eu la riche idée de camper pendant un orage. Et on a un tronc d'arbre qui s'est mis sur le chemin de notre retour. Donc impossible, on n'avait pas de tronçonneuse, on n'avait rien du tout. C'était une situation critique, les pompiers ne pouvaient pas venir nous chercher. Et finalement, heureusement qu'on avait le kukri. Et grâce au kukri et force de travail physique, d'esprit d'équipe et de relais d'ampoule sur les doigts de fatigue physique, on est quand même venu à bout d'un arbre de cette taille-là, environ 20 cm de diamètre. Je ne suis pas marseillais, mais croyez-moi, couper un arbre avec un kukri comme ça, il faut le faire. Donc pour conclure, je dirais que le kukri, c'est pas une machette, parce qu'une machette, c'est très fin. Une machette va faire quoi 2 mm d'épaisseur. Un kukri, c'est plus un couteau de camp, c'est-à-dire un fort couteau avec une certaine épaisseur. Et là, en fait, vous allez avoir, c'est le poids. C'est tout simplement le poids qui fait tout le travail. Vous avez juste à le laisser tomber et mettre un petit coup de poignet. Et là, ça débite, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est à la fois un outil de combat, un outil de travail et également une arme qui gagne à être connue. Donc ça me tenait à cœur de faire cette deuxième vidéo sur cette arme parce qu'en fait on n'en parle pas beaucoup sur internet et elle gagne à être connue, elle est très intéressante, empreinte de mysticisme, elle a un petit côté exotique qui n'est pas pour me déplaire et voilà, donc écoutez, j'étais ravi de partager ma collection de kukri avec vous et là maintenant on va enchaîner sur une petite vidéo de démonstration avec le kukri traditionnel. Donc les ninjas et les ninjas, je vous dis sayonara. Hey! Et là en fait, on va passer au reste. Donc voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, donc voilà. Voilà, voilà. Alors, donc voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà. Donc voilà.